Alléluia. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous fortifie, que Dieu vous bénisse. Nous rendons grâce à Dieu qui a permis que cette troisième partie de l'enseignement qui concerne la Pâque, que nous puissions l'entamer. Dieu nous a aimés et nous a donné certaines instructions dans la deuxième partie du thème qui est la Pâque, où nous avons parlé de l'une des missions de la Pâque qui est de sauver et de donner la vie, et dans lequel nous avons parlé d'Abraham et Isaac, nous avons parlé de Dieu et le peuple d'Israël, et nous avons parlé de Jésus-Christ et nous. Et cela nous a amené à parler d'un élément très important qui est le sang. Nous avons compris que lorsqu'on parle du sang, on parle de sacrifice, on parle de douleur. Il y a eu le sang entre Abraham, il y a eu le sang lorsqu'on a parlé d'Isaac, il y a eu le sang, question du sang, lorsqu'on a parlé des enfants d'Israël, il y a eu du sang lorsqu'on parle de nous avec Jésus-Christ. Pour que nous puissions avoir la vie, il a fallu que Jésus-Christ verse son sang. Nous avons compris qu'à cause de la douleur, à cause du sacrifice, à cause de la souffrance, à cause du sang qui est versé, nous ne devons pas prendre les choses à la légère. Nous ne devons pas prendre la fête de la Pâque à la légère. La Pâque ne peut pas passer inaperçue. La Pâque ne peut pas passer sans recevoir quelque chose de la part de Dieu. La Pâque ne peut pas passer sans que tu n'aies une vie transformée. La Pâque ne peut pas passer sans que tu n'aies un témoignage. Ce n'est pas possible. Donc tu dois voir les choses autrement à partir d'aujourd'hui. La fête de la Pâque n'est pas à prendre à la légère parce qu'il y a eu versement du sang. Il y a eu le sang qui a coulé. C'est très important. Après avoir parlé du sang, nous avons touché un autre élément qui a été très très important. Nous avons parlé de l'esclavage. Il y a eu le versement du sang pour que les gens sortent de l'esclavage, pour que la délivrance arrive, pour que le peuple soit délivré. Alléluia. Alors, il y a eu le versement du sang afin que la délivrance vienne, afin que Isaac soit sauvé. Il y a eu le versement du sang, afin que le chef de l'esclavage ne tombe de la main d'Isaac. Il y a eu le versement du sang, afin que le chef de l'esclavage ne tombe sur le cou et les mains des enfants du peuple d'Israël. Il y a eu le versement du sang, afin que la mort ne rentre pas dans leur maison et que la vie soit dans leur maison. Pour qu'il y ait la vie, il y a eu le sang. C'est pareil avec nous et Jésus-Christ. Afin que toi et moi nous ayons la vie, il a fallu que Jésus verse son sang. Afin que nous sortions de ce monde, nous sortions de l'esclavage de ce monde, pour que nous puissions sortir étant délivrés de ce monde, délivrés du péché, sortir de l'esclavage du péché surtout, sortir de l'oppression des démons, de l'oppression des sorciers. Il a fallu que Jésus verse son sang, afin que dans ce sang, nous puissions nous tenir et appeler son nom, afin qu'il puisse répondre et que la puissance qui est dans son nom puisse agir. Pour te dire que dans cette troisième partie, je vais te parler du troisième élément qui est le nom de Jésus. Le nom de Jésus qui est au-dessus de tout autre nom. Le nom de Jésus fait partie de la Pâque. Le nom de Jésus fait partie de la Pâque. Très important. Alléluia. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Très important. C'est le troisième élément sur lequel nous allons parler, sur lequel je vais toucher tout à l'heure pour que tu puisses comprendre que ce nom fait partie de la fête de la Pâque. Ce nom fait partie de la Pâque. C'est les trois éléments. Il y a le sang, il y a l'esclavage, il y a la sortie de l'esclavage. La sortie de l'esclavage et il y a le nom de Jésus. Lorsque tu vas parler du troisième élément, tu vas parler de l'esclavage, précise la sortie de l'esclavage ou bien la délivrance de l'esclavage à la liberté. Tu peux préciser ça. C'est très important. Tu dois sortir de l'esclavage pour être libre et adorer Dieu. Si tu n'es pas sorti de l'esclavage, tu n'es pas appelé enfant de Dieu, tu n'as pas le nom de Jésus-Christ, tu ne peux pas fêter la Pâque. C'est très important. Que l'Esprit de Dieu t'éclaire plus lorsque tu seras en train de suivre ce message. Ce message a pour but. Ce message veut t'amener, son objectif c'est de t'amener à ne plus voir la Pâque comme tu le voyais avant. C'est pour changer ta mentalité en ce qui concerne la Pâque. C'est pour que tu prennes cette fête au sérieux. C'est pour que tu saches ce qui s'est passé ce jour et que tu prennes les choses au sérieux.
Que Dieu te fortifie, mon frère, que Dieu te fortifie, ma soeur, que Dieu soit avec vous, au nom de Jésus. Donc, dans le troisième élément dont nous allons parler, dans cette troisième partie, c'est le sang et le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ. Avant que Jésus ne me donne cet élément, il m'a montré quelque chose d'abord. Il m'a montré quelque chose. Qu'est-ce qu'il m'a montré? Jésus m'a appris le jour-là, lorsqu'il m'enseignait. Il m'a amené dans la ville de Kara, le nord du Togo, dans une ville où on a été plusieurs fois en mission. Et la convention des femmes prochaines va se tenir dans cette ville. Jésus m'a amené dans cette ville et m'a placé dans une maison où j'ai passé mon enfance là-bas. Cette maison se trouve dans le quartier Chaminaz, à côté de l'église Assemblée de Dieu Chaminaz. Il m'a placé dans cette maison et il m'a laissé seul. Et l'Esprit de Dieu m'a poussé à prendre une voie. Et lorsque j'ai emprunté la voie, je me suis retrouvé au niveau de la clôture du collège Chaminaz. Je me suis retrouvé à ce niveau et j'ai commencé par longer la clôture. Il y a une voie qui longe la clôture pour aller croiser la grande voie. Et j'ai commencé par longer cette petite voie pour aller croiser la grande voie. Et j'ai vu devant moi deux groupes de personnes. J'ai vu que c'était des soldats, c'était des policiers et un groupe de jeunes. Et arrivé à un moment, j'ai remarqué que les jeunes là, c'était des voleurs. Ils avaient des bidons, beaucoup de bidons qui étaient remplis. Je suis sûr que c'est de l'essence et que les policiers les ont interpellés. Les policiers les ont arrêtés. Et un des policiers a commencé par les menotter. Je n'ai pas vu d'où venaient les armes. Et du coup, j'ai vu que les jeunes garçons ont commencé par tirer sur les policiers. Ils ont commencé par tirer. Et j'étais à une distance et j'observais la scène. Et ils ont commencé par tirer sur les policiers. Et les policiers étaient au nombre de 6 et 5 étaient tombés. Donc il restait celui-là qui était en train de menotter. Et celui-là qui menottait, lui, rapidement, le policier n'avait pas fini de le menotter quand il l'a poussé et il a pris un fusil. Et il a commencé par tirer sur le policier qui le menottait. Mais le mystère qui s'est produit là-bas que Jésus voulait que je voie, c'est que lorsque ce dernier a commencé par tirer sur le policier, il tirait. Mais les balles ne touchaient pas le policier. Mais il avait visé, il envoyait les balles sur le policier, mais rien n'arrivait au policier. Les balles ne le touchaient pas. Et le policier a saisi le fusil dans ses mains et il a commencé par les tirer. Et quand il a commencé par tirer, 2 d'entre eux ont commencé par fuir. Ils ont commencé par courir en ma direction. Et je me demandais, la lune qu'il venait, la lune avec laquelle il venait vers moi, je me disais que les gens là vont me pousser, ils vont me pousser. Donc un d'entre eux m'a traversé, il est rentré en moi comme ça, il est sorti par derrière. C'est là que j'ai su que, attention, c'est mon âme qui était là-bas. Donc j'étais là-bas en esprit, ils m'ont traversé. Et je disais, quand le voleur a commencé par tirer sur le policier et les balles ne touchaient pas le policier, j'ai commencé par dire que assurément le policier là a des talismans. C'est sûr qu'il a des talismans, il a mangé des talismans, il a des talismans sur lui. Parce que nous sommes au nord et ça se passe au nord, ils sont tellement forts dedans. Et je disais que c'est sûr que c'est des talismans. Le policier là, il a pris des talismans, lui il s'est protégé. Et le Seigneur a commencé par me dire non, tu n'as pas pris des talismans. J'ai dit oh. Il dit oui, le policier n'a pas pris des talismans. Le seul talisman qu'il a pris, c'est son nom, c'est le nom de Jésus. Que c'est son nom qui est dans sa bouche. Il m'a dit, tu vois, ce policier me connaît. Il connaît mon nom. Il sait qui je suis. Avant de venir pour affronter le voleur, il m'a invoqué. Il est venu avec mon nom. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on tirait sur lui, les balles ne heurtaient que mon nom. Les balles étaient en train de cogner mon nom. C'est pourquoi les balles ne l'atteignaient pas. C'est mon nom qui recevait les balles. C'est mon nom qui recevait les balles. C'est pourquoi il n'est pas mort. Et rien ne lui est arrivé. Jésus me dit, voilà, c'est lui, l'un des éléments qui s'est caché dans la fête de Pâques.
C'est mon nom, le nom de Jésus-Christ. Ce nom est au-dessus de tout autre nom, mon frère. Le nom de Jésus-Christ est donné pour que tu sois sauvé. On dit que si tu crois en Christ, il t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et à partir de ce moment, tu pourras commencer par prononcer ce nom et Jésus-Christ va commencer par agir dans ta vie. Lorsque j'ai vu cette scène, ça m'a beaucoup touché. Et Jésus m'a dit que c'est une scène qui s'est réellement produite. C'est une scène qui est réelle et jusqu'à présent, les gens n'ont pas compris comment ça s'est fait que ce policier-là, lui, il n'a pas été blessé, aucune balle ne l'a atteint. Tout le monde était troublé. Mais ce qui s'est passé, c'est ça divin. C'est parce que ce policier avait mon nom dans sa bouche. Lorsque j'ai vu la scène, ça m'a beaucoup touché. Bien-aimés, nous avons une richesse à côté de nous et cette richesse, c'est le nom de Jésus. Tout ce que nous devons faire, nous devons le faire dans le nom de Jésus. Jésus nous a donné son nom pour pouvoir dominer dans ce monde. Le monde ne doit pas te dominer. Le monde ne doit pas me dominer. Mais nous devons dominer dans ce monde avec le nom de Jésus. Nous devons chasser les démons. Nous devons dominer les sorciers. Nous devons dominer les démons. Nous devons dominer les situations. Nous devons dominer les problèmes avec le nom de Jésus. Écoute-moi très bien. Une fois sorti de l'esclavage, tu as un nom, tu appartiens désormais à quelqu'un. Tu es sorti, quelqu'un est venu te faire sortir de l'esclavage pour que tu l'appartiennes. Et cette personne a mis son étiquette sur toi. Et l'étiquette là, c'est son nom qui est dans ta vie, le nom de Jésus. C'est pourquoi on t'appelle chrétien. Raison pour laquelle seuls les chrétiens ont le droit de fêter la Pâque. Alléluia. Le nom de Jésus est une puissance dans ta vie. Le nom de Jésus est une puissance dans ta vie. Qu'est-ce que Romains 10, le verset 13 nous dit? Romains 10, le verset 13 nous dit quoi? Que quiconque invoque ce nom sera sauvé. Quiconque invoque le nom de Jésus sera sauvé. N'oublie pas que l'une des missions de la Pâque, c'est de sauver. Donc quiconque invoque le nom de Jésus-Christ, Jésus-Christ lui-même qui est la Pâque, qu'on a immolé et qui est la Pâque, quiconque invoque son nom sera sauvé. C'est l'une des missions, les missions de la Pâque. Le nom de Jésus. Jésus-Christ s'est fait Pâque, il s'est donné comme agneau, on l'a immolé pour laisser son nom comme héritage à toi et moi, afin qu'à chaque fois que nous allons invoquer ce nom, à chaque fois que nous allons appeler ce nom, que nous soyons sauvés. Ce policier a invoqué le nom de Jésus, raison pour laquelle il a été sauvé. Il a invoqué le nom de Christ dans sa vie et il a été sauvé. Le nom de Jésus, c'est pour que nous soyons sauvés. Invoque le nom de Jésus et tu seras sauvé. Romains 10, le verset 13, très important. Et tu peux lire aussi Philippiens 2, le verset 9 à 10. Philippiens 2, le verset 9 à 10. Il nous a dit quoi? Nous allons lire ça rapidement. Rapidement, nous allons lire ça. Pour que tu puisses comprendre, que tu saches que rien n'est inventé, tout est dans la parole de Dieu. Tu connais très bien ce verset, Philippiens 2, le verset 9 à 10. Il dit quoi? Il dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Écoute, il n'y a pas un nom qui dépasse le nom de Jésus. J'ai remarqué qu'en enfer, on ne prononce pas ce nom là-bas. On dit seulement ce jeune homme. On dit ce jeune homme. Il est encore arrivé. On ne prononce pas le nom de Jésus en enfer. Dans le monde des eaux, on ne prononce pas le nom de Jésus. Si jamais tu prononces le nom de Jésus, tu as tout saccagé. Tu as tout gardé là-bas. Parce que c'est le nom qui dépasse tout autre nom. C'est le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Personne ne peut se lever contre ce nom. Personne ne peut s'égaler à ce nom. Il n'y a pas un nom. Pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et ça ne sera jamais possible, ni dans ce siècle, ni dans les siècles à venir. Jamais. Il n'y aura pas un nom qui sera au-dessus de ce nom. Philippiens continue par dire à partir du verset 10, il dit quoi? Il dit, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre. Tout genou. Il n'y a pas un genou qui ne peut pas fléchir, qui ne pourra pas fléchir à la mention de ce nom. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas une situation qui va se tenir devant toi à la mention du nom de Jésus-Christ. Chrétien, tu as l'héritage. Ton héritage, c'est le nom de Jésus. C'est l'héritage que Jésus t'a laissé à travers la Pâque. Pourquoi tu ne dois pas négliger la Pâque? Dans la Pâque, il y a une richesse. Cette richesse, c'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus qui
qui est cette richesse dans la fête de la Pâque. Alléluia. La richesse qui est cachée dans la Pâque, c'est le nom de Jésus pour toi et moi. À chaque fois que tu vas invoquer le nom de Jésus, tout genou doit fléchir. Toute situation doit fuir. S'il y a un sorcier dans ton quartier, s'il y a un sorcier à côté de toi, dans ton voisinage, s'il y a un sorcier, à chaque fois que tu prononces le nom de Jésus, il doit fuir. Tu ne peux pas vivre dans la même maison qu'un sorcier, il doit déménager. Parce que tu as quelque chose en toi qui lui dépasse, que lui n'a pas, qui va le gêner. C'est le nom de Jésus, mon frère, ma soeur, c'est le nom de Jésus. Ne blague pas avec ce nom. Tu dois savoir que la richesse, le trésor que Dieu a caché dans cette fête de Pâques pour toi, c'est le nom de Jésus. C'est un élément très important. Colossiens 3, le verset 17. Tout ce que tu vas faire, tu dois le faire dans le nom de Jésus. Très important. Écoute ce que le Proverbe a dit. À travers cet enseignement, tu dois changer ta mentalité. Écoute ce que le Proverbe nous a dit dans Proverbe 18, le verset 10. Proverbe 18, le verset 10. Écoute ce que le Proverbe a dit. Le nom de Jésus est un tour fort. Dans lequel le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Donc, le nom de Jésus, c'est un tour, un fort tour, dans lequel le juste se réfugie. Il s'y réfugie là-bas, il se cache là-bas et il est en sécurité. C'est ce que ce policier avait. C'est le secret. Le policier là était caché dans le nom de Jésus. Quand j'ai lu ce verset, comparativement à ce qui s'est passé avec ce policier, sur qui on tirait, mais les balles ne l'atteignaient pas. Ça veut dire que ce policier était caché dans le nom de Jésus. Donc le nom de Jésus l'avait enveloppé. Le nom de Jésus était devenu son bouclier. Raison pour laquelle les balles ne heurtaient que le nom de Jésus. Les balles ne l'atteignaient pas. Chrétien, en quoi tu t'es réfugié? Sur quoi tu comptes? Moi, je compte sur le nom de Jésus. Et toi? Moi, je compte sur le nom de Jésus. Je compte sur le nom de Jésus. Et toi? Sur quoi tu comptes? Tu comptes sur un marabout en tant que chrétien? Tu comptes sur ton pasteur? Tu serais déçu. Tu comptes sur ton apôtre? Tu serais déçu. Ce n'est que des humains. Tu comptes sur qui? Tu comptes sur qui? Tu comptes sur moi? Tu serais déçu. Sur qui tu comptes? Sur ta maison? Sur ton argent? Sur tes voitures? Sur ta femme? Sur tes enfants? Sur qui tu comptes? Avec qui as-tu de la sécurité? Sur qui tu comptes? Si tu ne comptes pas sur Jésus, si tu ne te réfugies pas dans le nom de Jésus, tu serais déçu. Tu seras déçu. Je dis, tu seras déçu. Tu seras déçu. Tu seras déçu. La déception serait dans ta vie. Si tu ne changes pas de mentalité, si tu ne te confies pas à Christ seul, et que si tu ne laisses pas de dire, mon pasteur a dit, mon apôtre a dit, notre apôtre a dit, notre bishop a dit, notre trishop a dit, faux shop a dit, telle personne a dit, tel a dit. Si tu n'arrêtes pas ça, tu serais déçu. C'est ce que la Bible a dit qui est important. C'est là où se trouve le nom de Jésus. Réfugie-toi dans la parole de Dieu. Réfugie-toi en Dieu. Va te cacher en Dieu, en Jésus-Christ, dans la parole de Dieu. Il est un trou dans lequel le juste doit se cacher. Cache-toi en Dieu. Cache-toi en Jésus-Christ et tu ne seras pas déçu. Le nom de Jésus est un trou fort et le juste s'y réfugie et il se trouve en sécurité. Alléluia. Et ce n'est pas tout. Le nom de Jésus est une richesse. Mais le nom de Jésus aussi, n'oublie pas, le nom de Jésus est un problème. Amen. Je m'explique. Il a dit, vous serez haïs à cause de mon nom. Aujourd'hui, je suis haï par tout le monde. À cause du nom de Jésus. À cause de la prédication de la croix. À cause de la prédication de la vérité. À cause de la sainteté. Je suis haï. À cause du nom de Jésus-Christ que je tiens dans ma bouche, je suis haï. Même les hommes de Dieu, pas les hommes de Dieu, des faux serviteurs. Des serviteurs que j'appelle des faux serviteurs me haïssent. Je suis fier
parce que l'heure de la vérité est sonnée et personne ne peut nous empêcher de le dire. Nous allons prêcher la vérité, nous allons dire ce qu'il faut dire, nous allons dire ce qui est biblique. Tu veux ou pas, tu vas l'écouter. Partout tu vas te cacher, l'Esprit de Dieu va amener ça, tu vas écouter là-bas. Le nom de Jésus, le nom de Jésus. La Bible a dit que on va nous haïr. Si on te haït à cause de Jésus-Christ, sache que tu es sur la voie parce que c'est une promesse dans la parole de Dieu. Ça fait partie de la promesse qu'on va nous haïr. Raison pour laquelle on te haït à cause de ce nom. Et ce n'est pas fini. Il dit quoi encore? Il dit que en ce nom, nous allons prêcher la repentance et le pardon des péchés. Je vais en arriver là dans peu de temps. Le nom de Jésus, le troisième élément. Le troisième élément, c'est le nom de Jésus. Le nom de Jésus, c'est une richesse. Tu peux noter Luc 21, le verset 17. Luc 21, le verset 17. On va nous haïr à cause de ce nom, le nom de Jésus. Parce que ce n'est pas tout le monde qui aime écouter ce nom. Ça pique les oreilles à certaines personnes. Quelqu'un qui n'est pas sur la voie, quand il attend le nom, le feu descend, alors ça commence par le brûler. Ah, ça pique les oreilles. Ça fait mal, oui, le nom de Jésus. Mais à nous, à qui le pouvoir a été donné de prononcer ce nom nous fait du bien. Ça nous fait du bien. Et ça va te faire du bien si tu es sur cette même voie avec moi. Que la personne soit avec toi. Et je vais parler maintenant de la deuxième mission de la Pâque. La deuxième mission de la Pâque. Bien-aimé, si tu es avec moi, écoute la deuxième mission de la Pâque. La première mission, c'est de sauver et de donner la vie. La deuxième mission, de nous faire connaître quelle vie elle nous donne. Une vie de repentance et d'appartenance. La deuxième mission, la Pâque a pour mission de nous donner une vie de repentance. Une vie de repentance et d'appartenance. Repentance. Lorsque tu sors de l'esclavage, tu dois changer de vie. Ce qui t'avait amené dans l'esclavage, tu dois abandonner pour que l'ennemi ne vienne plus te prendre une seconde fois. Donc tu dois te repentir. Tu dois te repentir de tes mauvaises voies. Tu dois te repentir du péché. Tu dois te repentir de tout ce que tu faisais comme iniquité. Tu dois te repentir de ta méchanceté. Tu dois te repentir. Tu dois abandonner beaucoup de choses. Tu dois te repentir de ta vie de désobéissance pour revenir à l'obéissance. La Pâque nous amène à nous repentir. La Pâque, le sang de Jésus nous purifie. Le sang de Jésus nous lave déjà. Donc, la voie sur laquelle tu étais et tu es rentré en esclavage, tu dois te repentir de cette voie. Tu dois quitter cette voie complètement. Tu dois revenir à la voie de Dieu. Tu dois revenir sur la voie de Dieu. Tu dois revenir à la vie de repentance. Tu dois te repentir. La Pâque. 1 Corinthiens 5, le verset 7. Nous allons lire ça pour voir ce qu'il est écrit. 1 Corinthiens 5. 1 Corinthiens 5, le verset 7. Il dit ceci, je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. Faites disparaître le vieux levain. Ici, qu'est-ce que la Bible appelle par levain? Le péché. Faites disparaître le péché. Faites disparaître le vieil homme. Faites disparaître cette vie de désobéissance. Faites disparaître l'orgueil en toi. Faites disparaître tout ce qui va à l'encontre de la volonté de Dieu en toi. Faites disparaître tout ça. Tout ça. Parce que c'est ça qui t'a amené en esclavage. Donc tu dois te repentir de ces choses. Parce que Christ, il s'est déjà donné. Il est notre Pâque. Il s'est déjà donné. On l'a déjà immolé. Son sang est déjà versé. Donc nous sommes sortis de l'esclavage. Donc le vieil homme doit être détruit en toi. Tu dois te repentir pour ne plus retourner en esclavage. Pour ne plus retourner en esclavage spirituel et physique. Pour ne plus retourner en esclavage. Donc tout ce qui est levain en toi, le vieux levain à toi, tu dois détruire ça. Tu dois faire disparaître tout ça là. C'est une vie de repentance, mon frère. C'est une vie de repentance, ma soeur.
c'est une vie de retour sur soi, mon frère et ma soeur. Partout où vous êtes dans le monde, sachez que la Pâque n'est pas pour fêter, manger, boire seulement. Non. La Pâque, on la fête dans la repentance. On l'observe dans la repentance. On l'observe dans la crainte de Dieu. On l'observe en retournant à Christ. Faites le bon choix. Après avoir suivi cet enseignement, je vous en supplie. Faites le bon choix. Revenez à Christ. Soyez sur sa voie. Et il va se révéler à vous. Une vie de repentance authentique. Une vie de repentance. Abandonne le péché. Abandonne la fornication. Abandonne l'adultère. Abandonne le mensonge. Abandonne tout ce qu'il faut. Abandonne tout ce qui énerve Dieu. Abandonne. Abandonne tout ça là. Abandonne. La désobéissance, abandonne. La jalousie. Je le dis toujours. Si tu vois un homme de Dieu qui est jaloux, tu vois un homme de Dieu qui est envieux, fureux, ce n'est pas l'Esprit de Dieu là-bas. Un homme de Dieu qui n'aime pas voir l'évolution de ses disciples, fuyez cet homme de Dieu. Un homme de Dieu qui ne veut pas voir l'évolution de son église, fuyez-le. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. C'est un méchant. C'est un diable, c'est un démon. C'est un faux serviteur. Il n'est pas, normalement, je ne dois pas l'appeler un homme de Dieu. C'est un faux serviteur. Quand tu vois une personne comme ça qui a l'envie en lui, l'orgueil en lui, qui a la jalousie en lui, ce n'est pas le fruit de l'esprit. Fuyez cette personne. Fuyez cette personne. Un serviteur qui n'a pas l'humilité en lui, fuyez ces personnes. Ils ne sont pas remplis de l'Esprit de Dieu. Lisez très bien Galates 5, le verset 22. Vous allez comprendre ce que je dis. Le Saint-Esprit, le fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit. Fuyez ces personnes, c'est l'orgueil. Vous devez sortir de l'esclavage de ces personnes. Un homme n'est pas mort pour toi. Tu entends un homme de Dieu dire qu'il est le Saint-Esprit. Il faut fuir ces personnes. Le Saint-Esprit, il est esprit. C'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Fuyez toutes ces personnes. Tous ceux qui tiennent ces propos. Fuyez ces personnes. Allez loin. Rentrez, cachez-vous dans la parole de Dieu. C'est entre parenthèses. Fuyez ces personnes. Vous devez vous donner à une vie de repentance. Et nous allons lire dans Luc. Vous allez lire dans Luc 24, le verset 47. Vous allez voir de quoi il s'agit. De quoi il s'agit. Et vous allez lire aussi dans Jean 1, le verset 12. Jean 1, le verset 12. Tous ceux qui ont reçu Christ, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tu acceptes Christ, il t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu, ton appartenance. Les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, il les a donné le pouvoir d'être les enfants de Dieu. C'est pourquoi Dieu lui-même les a conduits. Toi et moi, nous sommes sortis du monde pour appartenir à Christ. Le pouvoir nous est donné de devenir enfants de Dieu. C'est notre appartenance. Nous appartenons aux cités célestes. Nous appartenons à Dieu. Nous appartenons au Saint-Esprit. Nous appartenons à Jésus-Christ de Nazareth. L'une des missions, deuxième mission de la Pâque, c'est de nous donner une vie de repentance et d'appartenance. Alors, à qui appartiens-tu? Es-tu enfant de Dieu ou bien es-tu enfant de ce monde? Commence par faire le choix. Es-tu fils ou bien es-tu étranger? Commence par faire le choix. Es-tu esclave ou bien es-tu fils? Commence par faire le choix. Réfléchis. À qui appartiens-tu? Cette année, tu ne dois pas fêter la Pâque comme tu l'as toujours fêté. La Pâque se fête d'une manière différente. On fête la Pâque étant debout. Quand j'ai dit debout, les gens n'ont rien compris. On fête la Pâque comme un sentinelle. Les enfants d'Israël, Dieu les a dit de mettre leurs souliers, de tenir leur bâton, d'être prêts et de manger l'herbe amère. De manger de l'herbe amère. Pourquoi? Parce que c'est le jour de leur délivrance. Et quand on parle de délivrance, on parle de combat. Quand on parle de délivrance, quand on parle de la liberté, on parle de combat. Donc le jour-là, c'est un jour de jeûne et prière. C'est un jour de prière. C'est un jour où il faut rester dans la présence de Dieu. C'est un jour où il faut rassembler tes enfants. Toi et tes enfants, sortir des malédictions. Vous allez briser les malédictions.
vous allez briser les chaînes, vous allez briser les malédictions familiales, du côté de ton mari, de ton côté, du côté de ta femme, de ton côté aussi. Briser les chaînes de malédiction, de l'échec, briser les chaînes de malédiction, de la honte. Vous devez briser tout ça là. C'est le jour où il faut te tenir sur les deux pieds. Tout ce qui ne va pas dans ta vie, briser. C'est des chaînes de malédiction, c'est des chaînes d'esclavage. Tu dois briser ça. C'est comme ça on fait la Pâque. Jeûne et prière, veille et prière, se tenir sur les deux pieds et prier, chercher la face de Dieu, crier à Dieu, prier, crier à Dieu. Ce n'est pas le jour où il faut acheter du vin pour boire. Ce n'est pas un jour où il faut aller dans les bars. Ce n'est pas un jour de loisir ni de plaisir. C'est un jour où il faut chercher la face de Dieu. Il faut rester dans la présence de Dieu. Il faut crier à Dieu. C'est un jour où le sang de Jésus doit jaillir dans ta vie. C'est un jour où les chaînes de l'esclavage doivent tomber. C'est un jour où l'étiquette en tant qu'enfant de Dieu doit descendre dans ta vie. Le nom de Jésus doit descendre dans ta vie ce jour. La Pâque, ce n'est pas un jour où il faut s'amuser avec. C'est un jour de repentance. C'est un jour où il faut demander pardon à Dieu, à toutes tes erreurs. C'est un jour où il faut revenir à Dieu. C'est un jour où il faut faire le choix d'appartenir à Dieu. C'est comme ça on fait la Pâque. C'est ce que Jésus veut. C'est ce que Dieu nous demande. C'est ce que Jésus veut. C'est ce qu'il nous demande. Homme de Dieu, dans ton église, c'est ce que Dieu veut que tu enseignes. C'est ce que Dieu veut. C'est comme ça Dieu veut que tu conduis ton peuple. S'il faut garder toute l'église, toute cette journée, dans l'église, de matin jusqu'au soir, garde-les. Que personne ne quitte l'église. Prie avec ton peuple. Cherche la face de Dieu. Crie à Dieu ce jour. Amène ton église. Amène ton peuple. À faire l'autodélivrance. À prier. À crier à Dieu ce jour. Tu es pasteur. Tu peux le faire. C'est pas que c'est pas possible. Une nuit dans la présence de Dieu vaut mieux que 1000 ailleurs. Garde ton église devant la présence de Dieu. Toute cette journée, pourquoi pas? Pourquoi pas? Le jour-là, on ne parle plus de time is money. Pour ceux qui sont aux États-Unis, arrêtez ça. Time is money, arrêtez ça. Nous savons que c'est une réalité aux États-Unis. Mais arrêtez time is money. Il est temps que vous changez la version des choses. Time n'est plus is money. Maintenant, time is heaven. Il faut chercher le ciel. Time is heaven. Il faut prendre le temps pour chercher le ciel. Même si tu vas prendre le temps pour chercher le ciel, on va te chasser des États-Unis, il faut quitter. L'essentiel est que tu ailles au ciel. Il y a une cité qui t'attend. Time is heaven. Cherchez le ciel. Prenez toute la journée de la Pâque pour rester dans la présence de Dieu et prier. Quelqu'un va me dire, tu ne sais pas ce que tu dis. Je vais te dire que je sais ce que je dis. Je sais ce que je dis. Partout tu es dans le monde, partout vous êtes, prenez cette journée, cherchez la face de Dieu, prenez cette journée, jeûnez, prenez cette journée, veillez, restez dans la présence de Dieu, priez, brisez les jougs, brisez les chaînes de l'esclavage, demandez le sang de Jésus à vous sanctifier, cherchez Jésus-Christ pendant qu'il est temps. Au lieu d'aller rester dans les boîtes de nuit, dans les bars, au lieu de boire pour vous saouler, au lieu de vous quereller, au lieu de vous chamailler, au lieu de vous tirailler, vouer votre famille, vouer vos voisins, arrêtez tout ça là. Cherchez la face de Dieu pour une nouvelle vie, afin que Dieu puisse vous relancer après la Pâque. Dieu va vous relancer. Vous allez voir des jours nouveaux. Après avoir suivi cette vidéo, je prie que tout ce qui n'allait pas dans ta vie, toute forme d'esclavage dans ta vie, en tant qu'appelé de Dieu, en tant que messager de la part de Dieu, oracle du Seigneur, je parle sur ta vie, toi qui vas suivre cette vidéo, que toutes les formes de servitude dans ta vie soient neutralisées, brisées au nom de Jésus, que toutes les chaînes d'esclavage dans ta vie soient brisées au nom puissant de Jésus. La courbe de la délivrance est levée. Raison pour laquelle ta délivrance sera totale. Elle est déjà totale au nom puissant de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit commence par jaillir dans ta vie. Toute maladie qui t'ont gardé en esclavage, toute maladie qui t'ont gardé en esclavage, toute maladie qui t'ont gardé en esclavage, qui ont refusé de te quitter. Tu as été à l'hôpital, on l'a traité en vain. Tu es parti de gauche à droite.
la maladie a dit qu'elle ne va pas quitter. Je prie au nom de Jésus, oracle du Seigneur, et je déclare cette parole, que cette maladie, c'est sa fin au nom de Jésus. Je la détruis depuis ses germes, depuis ses racines. Je la déracine, parce qu'il est écrit que tout clou enfoncé dans un endroit sûr au jour du jugement sera arraché. Elle est arrachée au nom de Jésus. Toi, maladie, je te neutralise dans la vie d'une femme, quelque part dans le monde. Je te neutralise dans la vie d'un homme, quelque part dans le monde, au nom puissant de Jésus. Ton règne a pris fin à partir de maintenant. À partir de maintenant, parce que le sang est versé pour que le peuple de Dieu soit délivré, pour que le peuple de Dieu sorte de la servitude. Une femme quelque part qui a gardé ton mari en esclavage, une femme quelque part, une jeune femme quelque part, une jeune païenne, une sirène, une mauvaise femme, une femme méchante quelque part, qui a gardé la pensée de ton mari en esclavage et que ton mari ne te regarde plus, ton mari te hait, ton mari te rejette, l'amour a disparu dans ton foyer. Tout ce qui a gardé l'amour de ton foyer en esclavage, brisez au nom de Jésus, brisez au nom de Jésus, brisez au nom de Jésus, brisez au nom de Jésus. La Bible a dit qu'à la mention de ce nom, tout genou fléchisse. Raison pour laquelle j'ai déclaré que tout genou fléchisse. Toutes les mauvaises femmes qui ont gardé ton mari en esclavage, j'ai déclaré la délivrance de la mentalité de ton mari, la délivrance de l'amour de ton mari vers toi au nom de Jésus. La délivrance, j'ai déclaré, j'ai appelé ton mari à revenir dans ton foyer au nom de Jésus et à s'occuper de toi, de tes enfants. Dans le nom de Jésus, à s'occuper de toi au nom de Jésus. Toute forme d'esclavage dans laquelle tu te trouves, le chômage aussi, c'est une forme d'esclavage. Tu as cherché du travail, tu as cherché du boulot en vain. J'ai déclaré au nom puissant de Jésus, toi chômage, tu as gardé un jeune garçon en esclavage, tu as gardé un homme en esclavage, tu as gardé une femme en esclavage. Je brise ton jour au nom de Jésus. J'ai brisé ton jour au nom de Jésus. Je brise ton jour au nom de Jésus. Je brise ton jour au nom de Jésus. Je me tiens dans le sang de Jésus, dans l'autorité qui m'a été confiée par le ciel. Et que si j'ai vraiment vu Jésus-Christ, que toujours sur la vie d'un homme, d'un monsieur, d'un jeune, d'une jeune fille, d'une femme, soit brisé dans la vie d'un enfant, soit brisé au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci. L'Esprit de Dieu me dit qu'il y a une femme quelque part. Il y a une femme. Ton fils. On a pris l'âme de ton fils. On a gardé l'âme de ton fils en esclavage. Raison pour laquelle, quand il agit, lui-même, il ne comprend rien. À partir de maintenant, là où cet enfant est gardé, je demande que la colère de Dieu aille, que les cages soient brisées au nom de Jésus. L'âme de ton fils est sortie et revient à sa place au nom de Jésus. Saint-Esprit, merci. Toute forme d'esclavage dans lequel tu te trouves, le célibat, c'est l'esclavage. Le célibat a pris fin dans ta vie. 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 Toi, jeune fille, le célibat a pris fin. Toi, jeune garçon, le célibat a pris fin. Au nom de Jésus, l'homme de ta destinée vient vers toi. La femme de ta destinée aussi vient vers toi. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, merci. 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 Dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as suivi ce thème, la Pâque. Que ta mentalité change en ce qui concerne la Pâque. On ne fête pas la Pâque comme les païens. Les païens n'ont pas le droit de fêter la Pâque. La Pâque n'est pas une fête à fêter comme les fêtes païennes. La Pâque est une fête saine. Glorifie Dieu dans ta vie en observant cette fête d'une manière saine et digne. Crains Dieu en observant cette fête. Que personne ne te trompe, que personne ne te trouble, que personne ne te fasse de la peine. Crains Dieu, observe sa parole et observe la Pâque d'une manière digne.
la puissance du Saint-Esprit, la mission que la Pâque doit jouer dans ta vie va s'accomplir dans le nom puissant de Jésus. Tu es béni. Je vais revenir. Nous allons revenir pour la 4e partie où je vais livrer le message que j'ai reçu de la part du Seigneur le 31 mars 2019. Shalom.